Bonjour, ici Kim Leblanc du CFO Masqué. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais ça vous parler des fonctions regex. Et dans le fond, les fonctions regex sont apparues dernièrement dans Excel et elles nous permettent de faire des recherches dans des données de texte. En fait, on va pouvoir identifier un modèle, une séquence d'éléments que l'on veut faire ressortir de notre texte. Donc, qu'est-ce que je veux dire par modèle ou séquence d'éléments? Prenons l'exemple d'un code postal canadien, comme j'ai ici dans ma liste. Là, je les ai mis en gras pour bien les identifier. Bien, un code postal, ça a un modèle bien précis. Habituellement, on va avoir une lettre, un chiffre, une lettre, un espace, un chiffre, une lettre, un chiffre. Par contre, quand les gens rentrent les données dans un fichier, bien, ça se peut qu'il y en ait qui n'aient pas mis d'espace entre les deux blocs. Ça se peut qu'il y en ait qui aient mis un trait d'union entre les deux blocs. Ça se peut qu'il y en ait qui l'écrivent en majuscule, d'autres en minuscule. Donc, comment on fait pour aller chercher ces codes postaux-là dans notre texte? Bien, on va utiliser les fonctions regex. Donc, dans la fonction regex, il y en a trois dans Excel présentement. Il y a regex extraire, il y a regex remplacer et finalement regex.test. Donc, on va voir un petit exemple pour chacun dans cette vidéo. Mais avant, je veux vous montrer ici dans le petit encadré les différents éléments les symboles en fait qu'on va utiliser pour créer notre modèle. Comme dans le cas présent, je cherche un code postal. Donc, je vais créer mon modèle de code postal et je vais pouvoir utiliser les symboles ici pour le créer. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais je vous ai mis ici les principaux. Entre autres, quand on va mettre un 0-9 entre crochets, ça signifie qu'il y a un élément, mais que c'est n'importe quel chiffre que j'ai dans cet élément-là. Si je mets A, petit trait d'union, Z entre crochets, ici, je les ai mis en majuscule, c'est que le caractère que je recherche, c'est une lettre de A à Z qui doit être en majuscule. Je pourrais faire la même chose ici, mais en minuscule. Donc là, j'aurai un petit A, un petit Z, et là, je cherche une lettre minuscule. Si je le présente plutôt comme ici, AZ, donc majuscule en premier, minuscule ensuite, bien, je cherche une lettre, peu importe si elle est en majuscule ou en minuscule. Et donc, on a d'autres codes comme ça. On va en voir quelques-uns à travers nos exercices. Par contre, ce que je vous suggère quand vous travaillez avec les fonctions regex, c'est que pour trouver comment identifier votre modèle à l'aide de ces symboles-là, bien, passez par l'intelligence artificielle et ça va être quand même assez efficace et rapide là, de préparer votre modèle. Donc voilà, je commence avec la fonction regex.extraire. Dans cette fonction-là, on a 4 paramètres. Donc, le premier, c'est le texte dans lequel je cherche mon modèle, mon information. Donc, ici, ce serait mes adresses. J'ai ensuite un pattern, donc le modèle recherché. Ici, c'est mon code postal que je vais préparer dans le fond avec mes symboles. Et on a Return Mode et Case Sensitivity qui sont des paramètres facultatifs. Case Sensitivity, mais là, on va rechercher... Est-ce qu'on recherche vraiment la casse exacte? Donc, est-ce que si c'est une majuscule, je cherche une majuscule, si c'est une minuscule, je cherche une minuscule, ou je cherche un ou l'autre? Donc, on peut travailler également avec ce paramètre-là au besoin. Je n'irai pas plus loin dans l'explication. C'est un paramètre qu'on voit souvent là, dans les fonctions Excel. Donc, je commence ici par rechercher mon code postal. Donc, j'ai placé dans ma colonne ici ma fonction regex extraire que je regarde avec vous. Donc, dans mes paramètres, comme j'ai mentionné précédemment, mon texte ici, c'est mon adresse. Donc, j'ai sélectionné ma cellule d'adresse. Pour ce qui est du pattern, donc du modèle maintenant. Donc, vous voyez, quand on le regarde rapidement, ça semble un peu complexe, mais pourtant, c'est quand même pas si compliqué. Remarquez, première chose, que j'ai séparé mes différents éléments. Je vais juste vous le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Je les ai mis entre parenthèses. Donc, j'ai 3 blocs dans mon code postal. Comme ça ici. Fait que le premier élément ici, c'est une lettre, un chiffre, une lettre. Donc, c'est ce que je vous expliquais ici pour aller récupérer ces éléments-là.
Et ensuite, au centre ici, c'est mon deuxième bloc. Donc, c'est mon espace que j'ai habituellement entre mes codes postaux. Mais comme j'ai mentionné précédemment, bien, je peux avoir quelqu'un qui a mis un trait d'union entre les deux. Puis ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait mis rien. Donc, il n'y a même pas d'espace, comme c'est le cas juste ici. J'ai pas d'espace, j'ai pas de trait d'union. Donc, pour écrire ce format-là, si on veut, je vais mettre entre crochets un espace. Donc, ici, j'ai un espace. J'ai un trait d'union, donc ça peut être un ou l'autre. Et j'ai un point d'interrogation après mes crochets. Donc, ça signifie que ce paramètre-là, si on veut, ce bout-là du modèle est facultatif. Donc, dans le cas où j'ai ni d'espace ni de trait d'union, il va quand même me sortir l'information. Dernier bloc ici qui se termine avec la parenthèse. J'ai cette fois-ci un nombre, donc de 0 à 9, donc un chiffre. J'ai ensuite une lettre de A à Z. Et j'ai finalement un dernier chiffre. Moi, j'ai mis mes différents blocs entre parenthèses. C'est pas nécessaire, mais je trouve ça plus facilitant d'écrire la fonction comme ça. Donc, voilà. Remarquez que quand je sépare l'information ici en lignes différentes, la fonction regex ne fonctionne pas. Donc, je vais tout simplement les ramener tous sur une ligne comme ça ici pour que ça fonctionne. Et voilà. Donc là, on voit que ça a extrait chacun de mes codes postaux ici dans ma colonne regex extraire ici. Par contre, ça n'a pas changé le format. Ici, j'ai toujours... en fait, j'ai pas d'espace entre mes deux blocs. Même chose ici. Ici, ça a gardé le tiret. On va voir qu'on peut utiliser la fonction regex remplacer, dans le fond, pour venir jouer sur ce format-là. Je vais donner un exemple de ça dans quelques instants. Mais juste avant, je veux vous parler un petit peu du paramètre return mode qu'on n'a pas utilisé dans notre premier exemple. Return mode, dans le fond, il est facultatif. Quand on ne le met pas par défaut, ça va aller chercher la première correspondance de notre modèle. Donc, c'est exactement ce qu'on avait ici dans notre adresse. Par contre, je pourrais avoir, ce serait plutôt rare au niveau des adresses, mais je vais avoir des cas où mon modèle va arriver plusieurs fois dans mes données. Donc, si j'ai construit une adresse où j'ai mis deux codes postaux. Donc, si j'utilise le return mode égale 0, il va me retourner le premier qu'il va trouver, donc le G5L0R0, donc le même principe qu'on a ici. Par contre, si je choisis le 1 comme paramètre, il va me sortir toutes les correspondances. C'est ce que j'ai fait ici. Et là, remarquez que mes deux cellules ici sont en surbrillance. C'est que ça me sort une matrice avec deux éléments. Donc, si je clique ici dans ma cellule, vous voyez que c'est grisé dans ma formule. Donc là, maintenant, il me sort les deux codes postaux sur deux cellules différentes. Dans le cas où j'utiliserais la dernière option aussi, qui est le 2, ça va capturer les groupes du premier match. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur les groupes du premier match? C'est qu'il va passer à travers mon adresse, il va capturer mon premier code postal et il va séparer chacun des groupes que j'ai spécifiés dans mon modèle. Donc, vous vous rappelez, entre parenthèses, j'ai fait 3 groupes. Donc, la première partie du code postal, l'espace et la deuxième partie. Donc, c'est ce qu'il fait ici. Il va me ramener chacun des blocs, mais séparément. Donc, ils sont maintenant dans des cellules distinctes. Donc, c'est mon code postal ici qui est séparé sur 3 cellules. Donc, maintenant que ça c'est expliqué, on va parler de la fonction regex.remplacer. Donc, ici, remplacer, comme le nom l'indique, ça va venir remplacer des éléments dans mon texte. Donc, on peut remplacer des caractères, mais on va pouvoir aussi jouer avec le format des données. Donc, c'est ce que je fais ici avec des numéros de téléphone. Là, remarquez que c'est le même numéro de téléphone qui se répète, simplement écrit de différentes façons. Donc, des fois, j'ai des traits d'union, des fois, j'en ai pas, des fois, j'ai des parenthèses. Donc, comment je fais pour nettoyer ces numéros de téléphone-là? Donc, la fonction regex remplacer va me permettre en premier lieu de venir remplacer toutes mes parenthèses et mes traits d'union dans mes numéros de téléphone. Donc, je vais utiliser en ce moment-là la fonction regex remplacer et remarquer les différents paramètres de la fonction. Donc, texte, c'est la même chose qu'on a vu précédemment. C'est le texte dans lequel je cherche l'information. Motif, c'est mon pattern qu'on avait tantôt. C'est juste que celui-ci a été traduit en français. Donc, le motif ici, c'est que je veux regarder, j'ai mis entre crochets, dans le fond, un trait d'union
et mes 2 symboles de parenthèse. Donc, dès qu'on va avoir un de ces caractères-là dans le texte, on va vouloir venir le remplacer. Donc, dans la fonction remplacement, moi, ce que j'ai tout simplement fait, j'ai mis 2 guillemets et j'ai rien mis entre les deux. Donc, ça va remplacer par rien et ça va tout simplement faire disparaître, dans le fond, ces caractères-là. Donc, c'est ce qu'on a ici. J'ai plus de parenthèses, j'ai plus de traits d'union. Finalement, j'aimerais ça placer ces différents éléments-là par bloc de 3, 3, 4. Au lieu que dans les 2 derniers ici, sont tous dans un même bloc. Donc moi, je voudrais les séparer pour que ce soit tous égal en différents blocs, là, 3, 3, 4, comme j'ai ici. Donc pour ça, on peut réutiliser la fonction regex remplacer. Donc c'est ce que j'ai fait ici. À ce moment-là, ce que je vais mettre dans mon motif, c'est les différents blocs que je cherche. Donc, même principe que tantôt, j'ai mis entre parenthèses chacun de mes blocs. Donc, j'ai un bloc ici, 2 blocs là, le 3e est ici. Et dans le premier, vous remarquez que j'ai mon crochet 0,9, donc je cherche un chiffre. Et le 3 que j'ai mis en accolade juste à côté signifie que j'ai 3 caractères de ce type-là. Donc, je cherche 3 chiffres ici. Même chose dans mon 2e bloc, j'ai du numérique avec un 3 entre accolades. Donc, je cherche encore une autre fois 3 chiffres. Et dans mon dernier bloc, je cherche toujours un chiffre et j'ai mis 4 entre accolades. Donc, je cherche 4 chiffres cette fois-ci. Finalement, dans remplacement, je vais venir, dans le fond, placer mes différents blocs comme je désire les voir, en fait. Donc, mes 3 blocs, c'est mes 3 parenthèses, on se rappelle. Donc, en mettant un signe de dollar devant un nombre, je vais identifier un bloc. Donc, ici, j'ai mon premier bloc, j'ai mis un espace entre les deux. J'ai mon 2e bloc, j'ai mis un espace ensuite. Et le 3e bloc avec mon signe de dollar avec un 3. Donc maintenant, j'ai le tout bien formaté. Finalement, dans cette fonction-là, j'ai un paramètre qui s'appelle occurrence qu'on n'a pas regardé, que je n'ai pas utilisé en fait dans mes 2 formules ici. La fonction occurrence, ce qu'elle va faire, c'est que si j'ai plusieurs instances de mon modèle dans mes données, je vais pouvoir identifier lequel je veux remplacer. Donc, un exemple avec, encore une fois, un numéro de téléphone, c'est que j'ai un modèle ici qui est 3 blocs de 3 chiffres ici, 3 chiffres et 4 chiffres à la fin. Et j'aimerais ça mettre un trait d'union entre les 2 derniers blocs. À ce moment-là, je peux utiliser la fonction regex remplacer. Je vais lui dire d'aller chercher dans mon texte ici, qui est mon numéro de téléphone, d'aller chercher mon motif. Donc, le motif ici, c'est un espace. Fait que je veux, moi, remplacer le 2e espace. Donc, dans remplacement, je vais lui dire, je veux le remplacer par un trait d'union. Et l'occurrence, je vais mettre un 2 parce que je veux seulement remplacer le 2e espace qu'on va trouver dans mes données. Donc, comme ça, j'ai maintenant mon trait d'union entre mes 2 derniers blocs. Finalement, la fonction regex.test nous permet de vérifier si un modèle est existant dans nos données. Donc, ici, la fonction va retourner un vrai ou un faux selon s'il trouve le modèle ou pas dans les données. Prenons l'exemple ici d'un code de produit qui doit suivre une séquence bien exacte qui est de 2 lettres, 4 chiffres et 1 lettre. Donc, le premier ici respecte ce modèle-là. On a effectivement les 2 A ici pour les 2 lettres, 1, 2, 3, 4 pour nos 4 chiffres et un C à la fin pour une lettre. Mais par contre, ce n'est pas nécessairement vrai ici pour mes prochains éléments. Donc, je veux pouvoir vérifier dans ma liste si on respecte le format du code de produit. Donc, avec la fonction regex.test, je vais pouvoir le valider. On a 3 paramètres dans la fonction. Donc, texte, comme on a vu précédemment, c'est dans le texte dans lequel je cherche mon modèle. Dans le paramètre pattern, c'est là que je rentre le modèle, le pattern que je cherche. Même principe ici, j'ai mis AZ en majuscule entre crochets parce que je cherche des lettres majuscules au début. Et j'ai mis un 2 par la suite parce qu'il y a 2 lettres. Ensuite, je veux avoir des chiffres, donc j'ai mis 0 à 9 entre crochets. J'en veux 4, donc j'ai mis mon 4 entre accolades. Et finalement, je veux une lettre majuscule
Donc, juste pour suivre la même séquence, ici, j'ai mis un 1 entre accolade à la fin qui est facultatif. Donc, ça me retourne un vrai ici parce qu'effectivement, je suis la bonne structure. Par contre, dans le deuxième cas, ben, j'ai pas le bon modèle. Donc, il me manque des chiffres entre mes lettres. Donc, j'ai un faux. Le dernier, il me manque ma lettre à la fin. Donc, j'ai également un faux. Et celui-là, ben, il respecte mon modèle. Donc voilà, tout de même intéressant les fonctions regex. Je vous incite à les essayer de votre côté. Et comme je vous l'ai mentionné, bien, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour venir construire votre pattern, votre modèle. Pour ça, bien, indiquez-lui ce que vous avez dans vos données et ce que vous recherchez comme modèle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine!